Les marchés obligataires, le marché des emprunts d'État vient de connaître début mai un mini crack au point que certains s'interrogent. Est-on à l'aube d'un éclatement d'une gigantesque bulle? En tout cas, dans le scénario bien rodé de la BCE, une telle panique n'était pas prévue. L'assouplissement quantitatif démarré en mars par la BCE, son gigantesque programme de rachat jusqu'à 60 milliards d'euros par mois, devait garantir l'existence d'une demande sur le marché, conserver des taux bas et même les faire baisser encore davantage. Ceci permet au passage à l'ensemble des gouvernements européens de se refinancer à bon compte, au risque d'ailleurs d'abandonner leurs réformes structurelles. Or, début mai, les marchés obligataires ont enregistré une chute soudaine, accompagnée mécaniquement d'une flambée des primes de risque, à commencer par la dette allemande, référence dans la zone euro. Parallèlement, les actions se sont retrouvées prises dans ce trou d'air et l'ensemble des indices européens ont lâché quelques 5 à 7% en quelques jours. Alors pourquoi ce qui devrait baisser monte? Alan Greenspan, ancien président de la Fed, avait parlé de conundrum. Est-ce que c'est une nouvelle énigme à laquelle doit répondre Mario Draghi? Oui, c'est possible. Alors tout d'abord, on rappelle les chiffres qui peuvent être impressionnants. La progression du Bund, donc le fameux taux d'emprunt 10 ans allemand, a bondi de 1000% en quelques jours. C'est l'équivalent de 25 ans de portage perdus en 10 jours de moins-value. 430 milliards d'euros de valeur ont ainsi disparu. Derrière ce mouvement violent, certains analystes voient un prélude à ce qui se passera inévitablement le jour où éclatera la colossale bulle obligataire mondiale alimentée par les principales banques centrales. D'autant que les causes de ce grand déballage sont floues. Est-ce que l'on connaît les causes de cette poussée de fièvre sur les taux? Le catalyseur à l'origine du mouvement n'est pas clair, ce serait une énième impasse avec la Grèce, c'est pas nouveau, la légère remontée de l'euro, celle du pétrole brut, une croissance européenne qui serait moins anémique, ou encore des anticipations plus fortes aux États-Unis. Ce qui est clair, c'est que les investisseurs prêts à payer pour prêter de l'argent à des gouvernements surendettés ont commencé à s'interroger, à commencer par les gestionnaires de fonds spéculatifs américains. Or, ceux-ci, ces fameux hedge funds, n'ont pas vocation à conserver leur position, au contraire des assureurs, des banques, des fonds spécialisés, qui ne sont d'ailleurs plus intéressés par des rendements trop faibles. Beaucoup de ces hedge funds utilisent en plus l'effet de levier pour démultiplier leurs positions et ont simplement pu décider de déboucler ces positions et de matérialiser les gains. Alors, au-delà de ces mouvements sur les taux, c'est l'ensemble du dispositif du QE qui est remis en cause. Certains estiment qu'il n'a pas d'impact sur l'économie réelle. Oui, les bénéfices de la politique ultra-accommodante, de ces politiques ultra-accommodantes menées par la Fed, la BOJ ou encore la BCE, ne sont pas évidents pour les populations. Un seul exemple, par exemple, le taux d'intérêt très bas sur les crédits immobiliers, intéressant, oui, mais si l'argent pas cher alimente une spéculation qui a placé les logements hors d'atteinte des classes moyennes, c'est pas forcé que ce soit si intéressant que ça. Les premiers bénéficiaires de la politique des taux d'intérêt ultra bas sont les agents économiques les plus endettés, c'est-à-dire les États, les gouvernements. Parmi les perdants des taux trop bas, voire négatifs, on trouve les épargnants, les retraités et tous ceux qui détiennent des polices d'assurance vie. C'est la fameuse euthanasie des rentiers dont parlait Keynes il y a plus de 50 ans. On s'y dirige tout droit. Merci Fabrice. 9h25 sur Direct Gestion, place maintenant à un gérant. 3 questions avec Mathieu Bailly, d'Octo-M.